savez quelle prédication nous avons partagé ensemble, quel message nous avons partagé ensemble la semaine dernière? À toi de choisir. Alors on va rester sur À toi de choisir, volet 2. Et on va faire la même lecture dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, où Dieu s'adresse à son peuple et il dit ceci: « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Il dit ceci: « Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Et on peut dire Amen. La semaine dernière, nous avions vu que Dieu nous avait donné non seulement la responsabilité, mais le pouvoir de choisir. Et voyez-vous, ce que Dieu donne, il ne peut le reprendre. C'est pour cela que Dieu peut tout faire, il est omnipotent, il est tout puissant, il peut tout faire, sauf choisir à notre place. Et ça, c'est extrêmement important. Il peut proposer, mais ne jamais imposer. Nous avons vu également la semaine dernière que mes choix déterminent mon avenir. Ce que je suis aujourd'hui est la conséquence des choix que j'ai faits hier. Et les choix que je ferai aujourd'hui vont se traduire par la vie que j'aurai demain. Arrêtons de penser que le destin est une question de chance. Arrêtons de penser que la vie décide à ma place. Et je dirais même que face à des événements inattendus, nous avons toujours le choix de nos réactions. Nous avons vu également la semaine dernière que si nous n'aimons pas notre vie, il serait peut-être temps de faire de meilleurs choix. Par de nouveaux choix, je peux inverser ce qui se profile devant moi. Et nous avions vu l'exemple de Caïn, où à un moment donné, l'Éternel va aller le voir et va lui dire: « Le péché se couche à ta porte, mais toi, si tu agis bien, si tu fais le bon choix, tu peux inverser ce qui se profile devant toi. » Malheureusement, Caïn a fait le mauvais choix, mais nous avons tous la possibilité de faire les bons choix pour que cela nous permette d'arriver dans des destinées que Dieu a prévues pour nous. Alors on va continuer aujourd'hui. Et si effectivement Dieu dit il faut choisir, il nous dit également qu'il faut bien choisir. Choisis ce qui est le meilleur pour toi. C'est ce qu'il sous-entend quand il dit « choisis », mais choisis la vie. Il dit oui, tu as l'obligation de choisir, c'est impératif, mais en choisissant, fais le bien parce qu'il faut que tu choisisses la vie, ce qu'il y a véritablement de meilleur pour toi. Alors nous allons voir aujourd'hui comment faire les bons choix. Et le but de mon message ce matin est de retirer au-dessus des croyants, au-dessus des églises, une pression inutile. Je trouve qu'on se met une pression qui n'est pas nécessaire. On parle souvent de direction divine et j'ai parlé, ça fait 28 ans bientôt que je suis dans le ministère, j'ai souvent parlé de direction divine avec des chrétiens. J'ai l'impression vraiment que les gens ont une mauvaise conception de ce qu'est la direction divine. Et je le répète, ils se mettent une pression complètement inutile. Tout simplement parce qu'on a spiritualisé à outrance ce domaine, alors que ça se fait beaucoup plus naturellement qu'on le pense, et on va le voir ensemble. Le premier élément que je voudrais partager avec vous, qui me semble l'élément essentiel à la prise d'une bonne décision, écoutez bien ceci, c'est un bon sens éclairé. Et j'appuie sur le mot éclairé. Proverbe 3, verset 13, j'ai choisi la version Semeur, dit ceci: « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui est devenu raisonnable. » Personnellement, je pense que vous le savez, je suis très sensible à la direction de Dieu à travers la sagesse ordinaire et le bon sens. Et parfois, je suis inquiet quand je m'aperçois qu'on met en opposition le spirituel et le bon sens, le spirituel et la réflexion. Le chrétien, c'est pas quelqu'un de tellement perché, vous comprenez l'expression perché ?
Il n'est pas avec nous, hein, il est dans d'autres sphères, il vole presque. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est tellement perché qu'il est déconnecté des réalités. Avec le pouvoir de choisir, écoutez bien ceci, Dieu nous donne la capacité de réfléchir. Certes, il met sur nous une grande responsabilité, c'est la responsabilité du choix, mais en même temps, puisqu'il nous donne cette responsabilité, il nous donne la capacité de réfléchir et de bien réfléchir. Et l'exemple le plus révélateur de ce principe, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Ce n'est pas n'importe qui tout de même l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, on le voit prendre des décisions extrêmement importantes et ces décisions, il les prend après une certaine réflexion. L'apôtre Paul sait qu'il a reçu un ministère apostolique, il sait qu'il doit établir des églises et il sait qu'il doit établir des ministères. Alors il quitte l'endroit où il se trouve pour accomplir ce ministère. Mais où aller? Quelle direction prendre? Vers quelle ville aller? Et on pourrait se dire, pour accomplir une telle tâche, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose de surnaturel. Pas du tout. Dans Romains 15, verset 19, il explique sa stratégie. Il dit ceci, « Je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, Paul réfléchit et il dit, dans quelle ville le message de l'Évangile n'a pas encore été prêché? Ça ne sert à rien d'aller dans une ville où il y a déjà quelqu'un. Et je vois très bien l'apôtre Paul à un moment donné dérouler ses cartes, il fait un peu l'analyse de tout, il dit voilà, dans telle ville il y a tel prédicateur, dans telle ville il y a tel autre prédicateur, là où il y a de la place, je ne vais pas aller là où l'évangile est déjà prêché. Et pour faire ce type d'analyse et pour prendre cette décision et pour faire ce choix, il va simplement utiliser sa réflexion et son bon sens. Après, quand on analyse les épîtres, on s'aperçoit même que l'apôtre Paul, et ça fait partie de sa stratégie, va cibler les villes les plus importantes. Parce qu'il se dit, il y a là un bassin de population important, on va commencer déjà par faire un travail là où il y a le plus de monde, et de là on va pouvoir après rayonner aux alentours. Il n'y a rien de surnaturel. Il réfléchit, il utilise son bon sens, et avec sa réflexion et son bon sens, il établit une stratégie. Et l'apôtre Paul, et le programme de l'apôtre Paul, et le ministère de l'apôtre Paul, la stratégie de l'apôtre Paul a fonctionné. À un moment donné, il pense qu'il est important de rester plus longtemps dans la ville d'Éphèse. Qu'est-ce qui le pousse à prendre cette décision? Très simple. 1 Corinthiens 16, verset 8, il dit « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. » Il dit « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. » À partir de circonstances propices, Paul en déduit qu'une porte est ouverte pour l'Évangile. Et qu'il faut profiter que cette porte soit ouverte pour s'engouffrer dedans et continuer à rester à Éphèse. Il ne sait pas combien de temps la porte va s'ouvrir, mais il dit là, ça marche, c'est propice, les âmes se convertissent, il y a un travail formidable, on va rester là. Et encore une fois, ce qui le pousse à mener cette stratégie à Éphèse, c'est sa réflexion et son bon sens. De même, quand il décide de mettre en place un autre voyage missionnaire, ce qui le pousse à mettre en place ce voyage missionnaire, c'est qu'il se dit en lui-même, maintenant qu'on a travaillé, maintenant qu'on a fait le tour de ces villes et de ces églises, maintenant qu'on a établi des hommes de Dieu sur chaque église, il faut faire une évaluation. Et ça, c'est du bon sens. Et il le manifeste au travers de Actes 15, verset 36, quelques jours s'écoulèrent, après lequel Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » C'est du bon sens. Et je pourrais multiplier les exemples concernant l'apôtre Paul, mais je pourrais aussi multiplier les exemples par rapport à d'autres
personnage biblique. Une fois que je dis cela, je ne nie pas que Dieu peut parler d'une façon surnaturelle. Et pour reprendre le cas de Paul, à un moment donné, il ne sait pas où aller, et dans une vision la nuit, il voit un homme qui est de Macédoine, un homme qui lui dit « Viens et secours-nous ». Oui, c'est vrai que là, il y a eu une manifestation surnaturelle et Paul a été conduit d'une façon surnaturelle. Mais il ne faut pas faire d'une exception une règle. Et Dieu est capable encore de me conduire d'une façon surnaturelle. Je crois que Dieu est capable de me réveiller en pleine nuit, me parler d'une façon claire pour imposer une direction. Et j'aimerais vous dire que tout au long de mon ministère, c'est très rare que Dieu a procédé de cette façon-là. C'est vrai qu'il l'a fait aussi quand Philippe se trouve en Samarie, il y a un réveil, et là, il est en plein réveil, et un ange vient le trouver pour lui dire, tu quittes ce réveil pour aller dans le désert pour une seule personne. Je pense que là, c'était hors du sens commun, et il fallait vraiment qu'il y ait une manifestation surnaturelle puissante pour que Philippe décroche de Samarie pour aller dans le désert pour une seule personne. Mais à part ces cas exceptionnels, et ces cas existent toujours, mais ils sont rares. Et si vous attendez ces cas exceptionnels pour que Dieu puisse vous conduire, excusez-moi, je vais vous le dire d'une façon franche, vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps. Parce que Dieu veut qu'on utilise son bon sens et sa réflexion. Alors j'ai dit au début, un bon sens éclairé. Comment avoir un bon sens éclairé ? J'ai deux réponses. La première réponse est la suivante, la parole de Dieu. Il y a dans la Bible des conseils, il y a dans la Bible des directives remplies de sagesse et de bon sens. Il y a dans la Bible des conseils adaptés aux différentes situations de ma vie. Psaume 119, verset 98 dit ceci, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. » Et le terme ennemi, il ne faut pas simplement le prendre dans un sens d'humain, de personne, mais il faut le prendre aussi dans le sens de situation hostile ou situation contraire. Et la Bible dit que les commandements de Dieu, qui est la parole de Dieu, est capable de me rendre sage. Plus je vais lire la parole de Dieu, plus je vais m'imprégner de la sagesse de Dieu. Plus je vais lire la parole de Dieu, plus mon bon sens et ma réflexion va être éclairée par les principes de la parole de Dieu. Et vous savez quoi ? Il m'est même donné la possibilité de me rappeler ce que j'ai lu et ce que j'ai oublié. C'est formidable, c'est une anti-sèche autorisée, les jeunes. Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, c'est une chose, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par rapport à un problème particulier, je peux me trouver devant une situation, je dois prendre une décision, je ne sais pas trop quelle décision prendre, et à un moment donné, le Saint-Esprit me rappelle quelque chose que j'ai déjà entendu dans un enseignement ou que j'ai lu quelque part dans la Bible. Je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté. C'est notre anti-sèche formidable. Il me rappelle. Et le premier moyen que Dieu me donne pour avoir ce bon sens éclairé, c'est bel et bien la parole de Dieu. Et puis on l'a également expérimenté dans notre lecture quotidienne, quand un passage s'impose fortement à notre esprit et revient constamment à notre pensée. Je pense que c'est là où il faut être attentif et réfléchir à ce que le Seigneur nous demande de comprendre. Et parfois il le fait au travers des prédications aussi. Il vient nous révéler des vérités, il vient appuyer là où ça fait mal parfois, il vient appuyer là où nous sommes confrontés, il vient avec insistance. Et quand il le fait au travers de sa parole, quelle que soit la forme, quel que soit le format, il vient, et c'est là aussi où on doit se laisser éclairer, on doit laisser notre réflexion être éclairée, notre bon sens éclairé par la parole de Dieu. La deuxième chose pour avoir aussi un bon sens éclairé, c'est la présence de Dieu. Quelqu'un qui
développe une communion avec Dieu a forcément un bon sens éclairé. Dans le tabernacle ou dans le temple, il y avait quelque chose de particulier. Dans le lieu saint, il n'y avait qu'une seule lumière. Et cette lumière, c'était un chandelier à 7 branches, et ce chandelier devait être alimenté par une huile spéciale. Et il n'y avait pas d'autre lumière. Quand on rentrait dans le lieu saint, on ne pouvait pas découvrir les choses par la lumière naturelle. Il n'y avait pas de fenêtre. Mais quand on rentrait dans le lieu saint, on était éclairé uniquement par ce chandelier aux 7 branches alimenté par une huile d'onction. Et ça nous dit que quand nous rentrons dans la présence de Dieu, la lumière qui vient éclairer nos pensées, la lumière qui vient éclairer nos décisions, nos réflexions, ce n'est pas une lumière naturelle extérieure, la lumière de la société ambiante ou la lumière de quelqu'un qui est à côté de nous. C'est une lumière aux 7 branches qui parle de la plénitude et qui parle surtout de la sagesse divine qui est en la personne de Jésus. Et quand je rentre dans la présence de Dieu, il y a des choses qui me paraissent évidentes. Et on se dit même, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Pourquoi ça m'a pas heurté plus tôt? Ça semble tellement évident. Et je vous invite vraiment à rentrer dans la présence de Dieu. Je vous invite à prendre vos choix en entrant dans la présence de Dieu, parce que c'est dans ce milieu-là que nous recevons la véritable lumière, et cette lumière vient éclairer nos réflexions. On continue? Bon, je vais arrêter alors. Histoire de se retirer encore un peu plus de pression. Ça vous va? On y continue? Vous savez quoi? Dans le domaine de la direction divine, on a le droit de se tromper. Vous voulez savoir, hein? On parlait un instant de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, dans l'exercice de son ministère apostolique, s'est trompé à plusieurs reprises. Acte 16, verset 6, il est dit ceci: « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. » Vous comprenez ce qu'on vient de lire? C'est que dans un premier temps, il fait un choix. Et ce choix paraît peut-être judicieux, mais il se trompe dans son choix. Il veut aller dans l'Asie, mais il est dit que l'Esprit va l'empêcher. Alors il fait un autre choix, il dit, je vais aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Vous ne trouvez pas que c'est rassurant? Ce qui nous assure d'être conduits malgré nos erreurs, écoutez bien ceci parce que c'est très important, ce sont la nature de nos mobiles et de nos dispositions de cœur. Tout est là. Si Dieu voit au-dedans de moi que j'ai vraiment le désir de lui plaire, de lui être agréable, de faire le bon choix, et que malgré cela, je me trompe, il faut vraiment qu'on retire toute cette pression au-dessus de nos têtes. Dieu ne permettra pas que j'emprunte le chemin que je pensais emprunter. Comme pour Paul, il va fermer des portes, il va en ouvrir d'autres. Après, bien sûr, si je m'entête, c'est autre chose. Et je voudrais vraiment, et c'est vraiment le but de ce message, c'est de retirer toute pression inutile concernant la direction divine. J'ai le droit à l'erreur. Je peux me tromper. Je peux faire des erreurs. Mais si ma disposition de cœur, si mon mobile, c'est vraiment de plaire à Dieu et cette soif d'avoir vraiment envie de faire sa volonté, Dieu ne permettra pas. Il fermera, il ouvrira, il conduira à nous, à ce moment-là, d'être sensibles. C'est le psalmiste qui disait ceci, psaume 25, verset 4, « Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive, dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. » Voilà un bon mobile, voilà une bonne motivation. C'est, Seigneur, j'ai vraiment envie que tu me montres le chemin et je te prie pour cela. Et si vous priez pour cela,
Dieu ne permettra pas, même si vous faites de mauvais choix, ne permettra pas que vous aboutissiez à ces mauvais choix. Il fermera les portes qui sont devant vous. Vous entendez cela? Toujours dans cette idée de retirer un peu de pression, il nous conduit, même quand on ne cherche pas sa volonté. Et j'en veux pour preuve 2 exemples. Le premier exemple, c'est Saül. Saül court après des ânesses et il trouve la royauté. Pas mal, hein? Saül, à ce moment-là, était vraiment quelqu'un qui était humble, quelqu'un qui était près vraiment de Dieu, près du Seigneur. Et lui, il n'était pas dans un schéma, il faut à tout prix que je cherche la volonté de Dieu, sinon je vais passer à côté de ma destinée. Il ne cherche même pas la volonté de Dieu, il fait ce qui est utile. Son père vient de perdre ses ânesses, et ses ânesses, c'est un bien familial, il faut vraiment s'en occuper. Alors lui, il décide avec son père, et il prend un serviteur, et ils vont à la recherche des ânesses. Il fait ce qui est utile. Et pendant qu'il fait ce qui est utile, Dieu est en train de diriger les choses pour la mener à la royauté, parce qu'à ce moment-là, c'est le plan de Dieu pour sa vie. Il y a un livre que j'aime beaucoup aussi dans la Bible, c'est le livre d'Esther. Esther, c'est un livre vraiment fascinant, parce que je pense, pour ceux qui sont habitués à la parole de Dieu, vous le savez, dans ce livre, le nom de Dieu n'est jamais cité. Le nom de l'Éternel n'est jamais cité. Vous pourrez regarder, c'est jamais cité. Dieu est presque absent de ce livre, tout au moins par l'Écriture. Mais la providence divine est partout. Et il y a une femme qui est là, qui est Esther, et Dieu va conduire petit à petit ses pas, va se servir d'elle, ça va être sa destinée, afin de délivrer le peuple d'Israël d'un plan diabolique, exterminer encore une fois les Juifs. Et le verset clé de ce livre est le suivant, Esther 4, verset 14. Et qui sait, c'est le cousin Mardochée qui le dit à Esther, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et vous avez remarqué que parfois, c'est après coup, quand on se retourne, qu'on se dit, tiens, qui sait si Dieu ne m'a pas fait passer par là pour ça et ça et ça. Et pourtant, on n'était pas en train de prier nuit et jour, jeûne et prière, nuit et jour, on est là, on dit, Seigneur, je ne vais pas me tromper, Seigneur, je t'en prie, montre-moi ta volonté. On a le droit de prier pour cela, mais même quand je ne recherche pas la volonté de Dieu, si mon cœur est disposé à lui plaire, si mon cœur est disposé à le suivre, Dieu va utiliser les circonstances pour me conduire malgré moi. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rassure, ça me retire une pression énorme sur ma vie. Parce que comme vous, je suis humain. Dieu ne m'a pas greffé une oreillette dans l'oreille en me disant tout ce que je dois dire et tout ce que je dois faire. Parfois, vous avez des gens qui ont une représentation des pasteurs un peu particulier. Ils pensent qu'on n'est pas comme les autres. Je suis comme vous, sujet aux mêmes faiblesses, sujet aux mêmes incompréhensions, sujet aux mêmes réflexions. Et c'est vraiment une grâce de savoir que Dieu nous dit, je te donne cette responsabilité. Il faut choisir, mais il faut faire le bon choix. Et puisque je te demande de faire le bon choix, je te donne aussi la capacité de réfléchir. La capacité de faire les bons choix. Et c'est vraiment important de le comprendre ce matin. Je ne vais pas faire d'appel, mais je voudrais vous amener ce matin pendant un temps à la réflexion, au-dedans de vous-même, ce qu'on peut appeler l'introspection. Parce que je suis convaincu que tout au long de nos vies, nous sommes confrontés à ce type de décision. C'est tellement important de faire les bons choix. On le disait la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, ou peut-être que vous l'avez vu en différé sur Internet, nous faisons dans une journée 35 000 choix. Certains, bien sûr, on le fait d'une façon inconsciente, hein, c'est dans notre subconscient ou dans notre inconscience.
On le fait, bien sûr, on n'est pas en train de réfléchir aux gestes qu'on fait à chaque fois. Hein. Tiens, si je fais ça, ça va faire bien. Et il y a des milliers de choix comme cela, mais il y a des choix qui sont cruciaux. Et aujourd'hui, quand on est conscient, et peut-être qu'il y a des gens qui sont là, qui se disent, mais moi je suis dans cette situation et je sais que c'est la conséquence de mes choix. On sait que c'est important. Et faire des bons choix, ce n'est pas réservé simplement à quelques élites. Faire les bons choix, ce n'est pas réservé simplement à quelques personnes. Je crois que nous sommes tous en mesure, chrétiens depuis peu de temps ou chrétiens de longue date, nous sommes tous en mesure de faire les bons choix. Dieu veut nous donner le bon sens. Dieu veut nous donner la sagesse. Je vais aborder un dernier point. Je ne pensais pas l'aborder, mais je vais quand même le faire. Un élément supplémentaire pour nous aider à faire les bons choix. Ce qui est important, c'est cette paix intérieure qu'il y a dans nos cœurs. Quand nous venons à Jésus-Christ, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, il y a plusieurs conséquences merveilleuses à tout cela, mais parmi toutes ces conséquences, il y en a une, c'est une paix intérieure. Notre conscience est apaisée parce que Christ est venu pardonner nos péchés, on le comprend, on le réalise, on l'a saisi par la foi, et cela a pour conséquence que nous sommes habités d'une paix extraordinaire, surnaturelle, indépendante des circonstances. Ça peut être le bazar à l'extérieur, mais ça peut être la paix à l'intérieur. Ça peut être la guerre à l'extérieur, mais ça peut être la paix à l'intérieur. Et à un moment donné, il est dit ceci, littéralement, que votre paix ne s'alarme point. Et j'aime cette expression, ne s'alarme point. Ça fait penser à cette alarme qui s'allume quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne aussi à utiliser pour faire les bons choix. Écoutez bien ceci. C'est important de lire la parole de Dieu. C'est extrêmement important de lire la parole de Dieu, parce que je ne vais pas renier ce que j'ai dit. La parole de Dieu vient éclairer mon bon sens. Mais vous savez que la parole de Dieu peut être aussi falsifiée. Quand Jésus a été tenté, le diable est allé vers lui avec quoi? Avec la parole de Dieu. Sauf que la parole de Dieu, il l'a falsifiée. Il a fait dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Et parfois, nous-mêmes ou quelqu'un d'autre peut venir au-devant de nous en se servant de la parole de Dieu, mais c'est une parole de Dieu falsifiée parce qu'il nous fait dire ou elle lui fait dire quelque chose qu'elle ne dit pas. La parole de Dieu peut être falsifiée, la paix intérieure, jamais. C'est pour cela que c'est extrêmement important aussi d'être sensible à cette paix intérieure pour faire les bons choix. Et je n'avais pas prévu de dire ça, et sans doute que quelqu'un est interpellé par cette parole. Quelqu'un doit prendre une décision et est troublé intérieurement. J'aimerais lui dire de la part du Seigneur, arrête. Arrête. Cette paix est extrêmement importante. Cette paix, elle vient consolider, elle vient appuyer les autres domaines que nous avons partagés ensemble ce matin. Je ne vais pas continuer davantage, je vais conclure maintenant. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Je ne ferai pas d'appel pour que vous veniez sur le devant, mais je voudrais qu'on reste quand même dans un temps de recueillement, d'introspection, pour que Dieu vienne par son esprit et par sa parole venir nous interpeller et construire en nous des façons de faire, construire en nous des pratiques qui vont nous permettre de faire les bons choix. Je le répète, je l'ai dit en introduction, je pense qu'on a spiritualisé la direction divine à outrance. Parce qu'on a bâti des doctrines sur des cas exceptionnels qui se sont véritablement passés dans la parole de Dieu, qui peuvent aussi se passer pour nous, mais on ne peut pas en faire des règles. Et à cause de cela, des personnes sont passées à côté de la volonté de Dieu. Ou peut-être que des personnes sont là et se sont dit, eh bien, moi, Dieu ne me parle jamais. Il parle à d'autres, mais il ne me parle pas parce qu'on écoute simplement, on veut écouter Dieu simplement de façon exceptionnelle, surnaturelle. Dieu dit, choisis. C'est impératif. Mais il dit également, choisis bien. Choisis ce qui est le meilleur pour toi. Choisis la vie. Et peut-être que dans ce moment de recueillement, c'est un moment utile pour prendre conscience
tous qu'on a tous des choix à faire. Et qu'on a besoin, ce matin, de faire les bons choix. On reste au-dedans de nous et on fait ce travail intérieur et je crois que le Saint-Esprit vient appuyer les paroles que je suis en train de dire. Il y a des personnes qui sont là et qui se disent, mais moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait que des mauvais choix. Mes choix ne m'ont pas réussi. J'aimerais lui dire et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui quelque chose peut changer. C'est de venir devant le Seigneur et de lui dire, Seigneur, je suis conscient que ma vie est faite de choix et que mes choix impactent mon avenir. Seigneur, je suis conscient que je dois choisir, mais que je dois faire les bons choix. Alors comme le dit Jacques dans son épître, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et c'est sans doute l'occasion ce matin de dire au Seigneur, Seigneur, pour prendre toutes ces décisions, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin d'avoir un bon sens, une réflexion éclairée, Seigneur. Pour certains, c'est sans doute l'occasion de dire, il faut que je remette en place une discipline spirituelle. Une discipline par la lecture de la parole de Dieu et par une communion avec Dieu. C'est ta parole qui me rend sage. C'est ce que je lis dans la Bible qui me rend sage, qui vient éclairer ma réflexion, qui vient éclairer mon bon sens. La parole de Dieu est remplie de sagesse. La parole de Dieu est remplie de bon sens. La parole de Dieu est la vérité. C'est le moyen pour moi et c'est le moment pour moi aussi de mettre en place un moment de communion personnelle et profonde avec mon Créateur, avec mon Seigneur. Je veux rentrer dans le lieu saint, je veux rentrer dans ce lieu et avoir simplement accès à la lumière, pas la lumière extérieure, mais la lumière divine. Que celle-ci vienne éclairer mes pensées, que celle-ci vienne éclairer mon cœur, mes décisions, mes réflexions. Une personne de prière est forcément une personne avisée. Une personne de prière est forcément une prière, et forcément une personne qui a un bon sens éclairé. Et je vous invite vraiment à prendre des décisions à votre place et de dire, aujourd'hui, il faut que je mette en place cette discipline de vie pour faire les bons choix. Je prie pour que vos âmes soient libérées ce matin de toute pression inutile. Que vous réalisiez ce matin que vous avez en vous, par le Saint-Esprit, un bon sens éclairé, une réflexion éclairée, pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Peut-être qu'il y a dans vos cœurs quelque chose qui s'alarme. Peut-être que vous avez perdu votre paix. Et pour la retrouver, le Seigneur te dit, mais maintenant reviens sur ta décision. Ne va pas plus loin. Parce que c'est un moyen pour moi de t'alerter, de créer une alarme en toi. Je veux vraiment me laisser conduire par le Seigneur. Seigneur, je crois que je ne suis plus seul. Je ne suis pas seul. Et si j'ai une décision à prendre qui est au-delà du bon sens commun, alors libre à Dieu d'utiliser un moyen extraordinaire, un moyen surnaturel, exceptionnel pour venir m'interpeller. Il a le droit de le faire, parce qu'il est Dieu. Seigneur, qu'il y ait sur cet auditoire un esprit de révélation. Qu'il y ait sur cet auditoire un esprit de sagesse, Seigneur. Qu'il y ait sur cet auditoire
de répandu, la lumière divine, Seigneur. Une lumière qui vient du ciel, une lumière qui vient de toi, une sagesse qui vient de toi. Et si ce matin, il y a des personnes qui ont des décisions à prendre, Seigneur, au moment où nous sommes rassemblés, au moment où nous prions, je crois que tu peux venir par un esprit de révélation, Seigneur. Je crois que des personnes ce matin, pendant ce moment de prière, peuvent recevoir la réponse à leurs questions. Je crois que ce matin, dans ce lieu, Seigneur, il peut y avoir, Seigneur, un moment où le bon sens peut être répandu par ta parole et par ton esprit, Seigneur. Peut-être que les personnes sont venues, Seigneur, avec des choix à faire, avec des décisions à prendre. Je veux croire que dans ce moment un peu particulier, tu viens éclairer les âmes, Seigneur. Ils sont venus avec des questionnements et ils repartent avec des réponses, Seigneur. Et ils sont arrivés dans ce lieu avec beaucoup d'incompréhension et ils repartent, Seigneur, avec ta vérité, Seigneur. Parce que c'est l'endroit où tu parles également, Seigneur. C'est l'endroit où tu te révèles, Seigneur Jésus. C'est l'endroit où tu viens vraiment interpeller nos âmes et nos cœurs par ta parole et par ton esprit, Seigneur. Tu le fais ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus. On reste dans le recueillement. Pendant ce chant, on laisse le Saint-Esprit faire son œuvre au-dedans de nous. On laisse le Saint-Esprit nous interpeller. Et on se joint à ses paroles. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Il est aussi mon espoir. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans le mal, mon âme chante, en tout temps. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Seul me suffit. Christ seul me suffit. Seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en lui. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. On le proclame. Notre choix, c'est Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours.
Bien sûr, le contexte, c'est Jérusalem, mais je crois qu'au-delà de ce contexte-là, nous pouvons dire à Christ, toutes mes sources sont en toi. Ma source d'inspiration est en Christ. Ma source de décision est en Christ. Ma source de réflexion est en Christ. Toutes mes sources sont en toi. Et je vous invite vraiment à réfléchir vraiment à cette pensée, parce que c'est une réalité. À chaque fois que vous êtes devant un défi, quel qu'il soit, une décision à prendre, quelle qu'elle soit, réfléchissez à cela. Ma source est en Christ. Ma source est en Christ. Je vais prier avec vous. Je voudrais m'associer vraiment à votre prière pour que Dieu vienne répondre à vos attentes ce matin. Si vous avez une décision à prendre, une décision importante à prendre, priez pendant que je vais prier moi-même. Croyant que Dieu va éclairer votre intelligence, va éclairer votre bon sens. J'aime ce texte, je l'ai déjà partagé avec vous quand Jésus a prié pour choisir les 12 disciples. La Bible dit qu'il a passé toute la nuit à prier. Et à un moment donné, il dit ceci, quand le jour apparut, il choisit ses disciples. Et je pense que c'est bien plus qu'une indication de temps, une indication d'horaire. Oui, quand le jour physiquement s'est levé, quand le soleil s'est levé, mais je crois qu'il y a une dimension spirituelle également dans ces paroles. Quand le jour est venu dans son esprit, il a pu choisir les 12 disciples. Et la nuit, au travers de laquelle il a passé du temps à réfléchir aux 12 qu'il devait choisir, cette nuit-là peut représenter toutes nos incompréhensions. Combien sont d'accord pour dire que parfois c'est sombre, c'est compliqué, on n'arrive pas. Mais quand le jour apparaît, on voit beaucoup plus clair. Et j'ai prié pour que le jour apparaisse dans vos décisions. Et je voudrais vraiment que vous puissiez vous associer de cœur avec moi. Je sais qu'il y a des personnes dans ce lieu qui ont des choix importants à prendre. Le jour va venir. Je te prie, Seigneur, pour les personnes qui sont présentes dans ce lieu, mais aussi pour les internautes qui ont des décisions importantes à prendre, des choix importants à faire. Il y a eu la période de la nuit où Jésus n'a pas pu faire de choix, où c'était peut-être compliqué pour lui de s'arrêter sur une liste de personnes qu'il devait choisir. Et peut-être qu'il y a des esprits un peu enténébrés, ou des esprits où c'est compliqué à voir clair. Mais je veux proclamer ce matin que dans ce lieu, le jour apparaît. Le jour vient où la décision va devenir évidente, où la solution va devenir évidente. Un bon sens éclairé, une réflexion éclairée. Seigneur, tu viens au-devant de tous ceux et toutes celles dans ce lieu qui sont face à un choix particulier à faire. Tu viens éclairer leur esprit, tu viens éclairer leur intelligence, tu viens ouvrir, Seigneur. Le jour apparaît dans leur esprit, Seigneur. Les choses deviennent plus claires dans leur esprit, Seigneur. Ils vont pouvoir repartir de ce lieu, Seigneur, avec une décision qu'ils pourront prendre d'une façon éclairée, Seigneur. Je les bénis de ta part et je les bénis en ton nom, Seigneur. Merci pour cette grâce. Et merci par cette bénédiction, parce que je le répète, oui Seigneur, toutes nos sources sont en toi, Seigneur. Toutes nos sources sont en toi. Je te bénis, je te loue, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place.